Je m'appelle Loïc, j'ai 32 ans, j'ai participé à 3 actions avec Dernière Innovation. C'est marrant de voir ces photos, ça c'était en Bretagne, ça c'est Félie, qui est plus parmi nous, c'était la chienne de mon grand-père. Et c'était marrant, il fallait lui parler en breton pour lui faire des trucs. Mais ouais, j'ai grandi principalement dans le sud de la France, à La Ciotat. Tu te rappelles de ce que tu voulais faire dans la vie? Aucune Quand idée. t'étais Alors petit. ça, on m'a demandé récemment, je ne savais pas. Quand j'étais petit, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je demande à ma maman ou à mon papa s'ils se rappellent. Je pense qu'eux, ils sauraient dire. Ouais. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, ouais. Ah bah parfait. Parfait. Donc ça a été fait par un photographe professionnel on a fait faire un carnet. Non, c'est un truc que j'ai fait, je sais pas à quelle occasion, 99, j'avais 8 ans, je crois. C'était manuel? C'était quoi, manuel? Ouais. Ouais, c'était fait à la main. Ouais, je pense que c'était fait à l'école. Trop mignon. Il y a toute la famille, il y a ma maman, il y a mon papa et ma petite sœur aussi, ouais, juste ici, ouais. Donc ouais, j'ai une sœur. Plus petite d'1 an, on est quasiment Ok. le même âge. Elle est pas engagée comme toi. Écoute, quand même, hein. Quand Quand même. même, elle s'y met, hein. Elle fait plein de trucs à la maison et tout. Ça, c'est où? Ah, bah ça c'est, ça c'est la maison. Ça c'est là où j'ai tous mes potes, où j'ai grandi. J'ai passé 20 ans là, je pense. J'en ai 32 aujourd'hui, donc l'essentiel de ma vie c'était là, c'est La Ciotat. Là on voit, c'est depuis l'île Verte. Et en face il y a le bec de l'Aigle, qui est cette montagne volcanique là. Et là c'est tous mes étés en bateau avec les copains. On allait dans les calanques de Cassis, pas loin et tout. C'est magnifique là. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Ça me manque, hein, je dois dire, depuis que je vis à Paris là. C'est la nature. Juste au-dessus il y a des champs d'oliviers, tu vois. Et ça c'est une chance incroyable, vraiment. Moi tu vois, je grandissais. On était au collège ou au lycée. Le sport, la semaine à l'école, c'était on prenait le camion, on allait au club de voile. Donc on faisait du catamaran, bon, optimiste d'abord, c'est la petite barque carrée là. Ouais. Et ensuite catamaran, du laser, de la planche à voile, c'était ouf. Et les étés, on faisait des stages et on allait en bateau à droite à gauche. Donc non, ça franchement, j'ai été extrêmement chanceux. Ah ouais, ça c'est ouf. Ça c'est ouf parce que c'est à 16 ans, ça c'était au lycée, donc entre ma première et maternelle, je suis parti à l'étranger dans une famille d'accueil. Et j'ai pas vu mes parents pendant 1 an quasiment, c'était la première fois de ma vie que je partais aussi longtemps. Je me rappelle de ma maman en larmes à la gare et tout, ça c'était quelque chose. Maman, si tu regardes, bisous. Et du coup, elle m'a envoyé une carte postale parce que ça se passait, elle m'en envoyait plein bien sûr, mais ça se passait pas très bien dans ma famille d'accueil. Et, euh, et c'était dur pour moi. Et justement, ma mère, et mes parents étaient assez inquiets. Donc ils m'ont envoyé une photo de mes chats là. C'était trop cool, enfin mes chats, nos chats. Ça, c'est Noisette et Speedy, frères et sœurs qu'on a adoptés dans un refuge. Trop chou. C'était quoi ton rapport au climat, à l'écologie, enfin, tout ça, à cet âge-là? T'étais conscient ou Mm. pas du tout encore? Bah écoute, je pense là j'étais pas conscient de grand chose, hein. Franchement. Ouais, bon ça c'est encore des années plus tard, on n'était pas encore hyper futés. Mais non, à l'époque j'étais pas conscient de grand chose parce que moi je me rappelle un de mes premiers éveils dans la vie, c'est quand je suis parti à l'étranger, en fait j'étais aux États-Unis et c'était en 2007 et je suis parti en 2008, à la fin de l'année scolaire et c'était la crise économique, tu sais. Et moi, je partais au moment où ça commençait. Et en fait, je suis rentré en France et ensuite, je voyais mes parents regarder les infos et pas trop comprendre ce qui se passait et être vraiment désemparé. Enfin bon, je comprenais pas trop, j'étais encore jeune. Et en fait, ça, c'était une des premières fois dans ma vie où je me suis dit, ok, moi, à l'avenir, je veux comprendre l'économie parce que je veux pas me faire valdinguer, je veux pas que tout ce que je vois qui arrivait de licenciements et autres, bah, enfin voilà, je voulais me protéger en fait. Je voulais, et c'est là que j'ai pris la décision d'aller en éco, faire un bac éco, faire une prépa éco et tout. T'as eu le sentiment d'avoir un temps d'avance en allant faire tes études, ces études-là? Alors un temps d'avance, je sais pas, non mais c'était surtout défensif, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai vu mes parents inquiets pour la première fois. J'ai vu, on en parlait partout, c'était vraiment un choc. Je sais pas comment vous l'avez vécu tous, mais moi ça m'avait inquiété, je pense, jeune. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même les adultes, ils comprennent pas et ils ont l'air incrédules un peu. Et je me suis dit, moi, il faut absolument que je comprenne tout ça
être capable de me protéger, je sais pas, d'avoir un avenir où j'ai un emploi stable, etc. Tu sais, dans la famille, c'était très corpo, hein. Je parle papa à 40, donc on pensait carrière et tout. Et là, c'est un moment de grandeur intellectuelle, comme vous le voyez. Non, ça, c'était les potes. C'était un des rares moments où on est parti en vacances pendant la prépa. La prépa, c'était pas facile. C'était assez intense quand même. Et au final, tes études, ça s'est bien passé? Ouais, non. Moi, j'étais cliché, un peu très bon élève. Souvent, premier de la classe, machin. Mais à nouveau, c'est parce que j'avais papa qui me payait les cours particuliers quand il en avait besoin. Les parents étaient très, pas sévères, mais en tout cas, ils faisaient gaffe à nos notes, quoi. Donc ça rigolait pas trop. Et forcément, quand on te pousse comme ça et qu'on te donne tout ce qu'il te faut pour avoir des bonnes notes, c'est un peu. Enfin, je pense pas que c'est que moi qui fait que j'ai eu des bonnes notes à l'école, quoi. Tu avais du mérite quand même, on en a toujours. Ouais, bon, je sais pas, ouais. Je sais pas, ouais. Mais en vrai, même la vérité là-dessus, c'est que, en fait, moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire pendant très longtemps. Et du coup, je faisais ce qu'on me disait. Tu vois? C'est une photo pendant mes études où je suis parti un an en Chine pour apprendre le chinois, pour travailler dans des entreprises chinoises et tout. Ça, c'était incroyable, vraiment, j'étais tout seul. C'était une des meilleures expériences de ma vie. Et ça, c'était à Barcelone pendant un semestre à l'étranger où du coup, j'étais très proche des assos chinoises locales et tout. Et j'aidais à faire de la traduction dans des spectacles. Enfin, c'était trop cool, vraiment. Moi, T'as quel âge là j'étais sur cette content. photo? Quel âge j'avais là? Ça, c'était 2014, on le voit dans le petit coin là-haut. Donc Ah oui. ça, j'avais 23 ans, attends, je sais pas, je fais bien mon calcul, ouais. 24-25 ans peut-être même. Ok. Ouais, Et j'ai là, fait... à toi, à 24-25 ans, tu t'imaginais où, genre 5 ans plus tard? Oh là, là c'était très clair. Là j'étais en master de finance, finance de marché, finance d'entreprise, donc il fallait faire carrière dans les grands métiers de la finance, parce que c'est ce qu'on nous disait de faire en école de commerce. Et à la maison. Du coup, ouais, moi, c'était clairement ça que j'avais en tête. Et je voulais partir dans ce nouveau monde en Chine pour voilà, avoir un job, gagner beaucoup d'argent, etc. Ça, c'était vraiment comment j'étais à l'époque, quoi. Je trouvais ça passionnant aussi, forcément. Tu as l'aspect langue, tu as l'aspect culture, donc c'est pas que une obsession de l'argent, mais quand même, quoi. L'école, elle nous a vraiment orientés là-dessus. Et plus généralement, sur cette phobie de c'est un monde compétitif, il faut que tu te battes pour trouver un métier. Et au plus tu as un métier qui te permet de gagner beaucoup d'argent, au plus tu es. Voilà. C'est qui sur la photo? Ça, c'est mon associé, ça. Mais là, on saute presque les étapes parce que, en fait, j'ai fait plusieurs années. Du coup, en fait, j'ai fait ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler en finance après mes études. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé en finance dans le job de mes rêves, dans une petite boutique, comme on les appelle. Voilà, j'avais un très bon salaire, je voyageais, je prenais l'avion. J'étais vraiment le cliché de ce que je voulais devenir à la base. Parce qu'après, il y a eu ce switch, où, on va en parler, mais là où j'ai eu une grosse prise de conscience, je pense, qui C'était m'a quoi? fait Il y a eu un. complètement. C'était une rencontre? C'était un moment, un truc particulier Ouais, qui a ouais. fait que, genre d'un coup, t'as pris conscience que Ouais, ce qui c'est se marrant, des passait, fois on c'était sait pas grave? trop, mais moi c'est très précis, ouais. Ok. Ouais. C'est, en fait, j'ai pris un verre, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes potes de prépa, et je suis retourné sur le vieux port à Marseille. On s'est tous retrouvés sur une terrasse pour prendre une bière et tout. J'arrive, tu vois, big smile, trop content de voir mes potes, et en 15 minutes, je passe de ça à profondément déprimé. Mais genre comme rarement dans une vie. Vraiment, là, c'était... C'est ce qu'on t'a dit ou? Et c'est ce qu'on m'a dit. Et en fait, il y avait un pote parmi nous qui travaillait dans la transition écologique depuis 3-4 ans. Pendant que moi, j'avais fait le choix de la finance. Lui, très tôt, il avait fait cette transition-là dans son choix de carrière. Et du coup, il connaissait vraiment le sujet de A à Z. Et en fait, moi qui arrivais avec mes arguments, machin, ma dissonance en soi, hein, vraiment, pour essayer d'éviter le sujet, en fait, à chaque fois, il arrivait à me coincer avec les arguments juste de bon sens, tu vois. Où il me montrait que factuellement, on était dans la merde, vraiment dans un scénario mais effrayant, quoi. Et du coup, c'est ouf parce que vraiment, c'était un vendredi soir, je m'attendais à passer une pure soirée. Et en 15 minutes, donc 30-40 minutes après, en fait, je suis rentré, mais ça s'était bien passé, tu vois, mais c'est juste, ça m'avait mis une putain de claque et je suis rentré chez moi. Et je déjeunais avec ma famille le lendemain midi et ils comprenaient pas, quoi. Ils me regardaient, ils m'ont dit Loïc, t'es tout pâle, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Et là, je leur ai expliqué ce que j'ai compris la veille au soir, c'est-à-dire que mon pote m'a fait comprendre qu'on était au bord d'un effondrement, quoi, possible.
Et pas en 2100, mais vraiment là, dans quelques années. Et ça, c'était il y a 4 ans déjà. Tu vois ce moment sur une terrasse du Vieux-Port de Marseille. Et après cette discussion sur le port, t'as l'impression d'être devenu un homme différent et d'avoir fait des choix de vie différents ou Et 6 mois plus tard, je quittais mon job. Donc mon job qui était vraiment, c'était vraiment le job de rêve de ce que je voulais avoir. J'étais sur le point de devenir associé dans la boîte. Enfin, face à l'urgence là que mon pote m'avait fait réaliser, ça servait à rien quoi, vraiment. Ça servait à que dalle quoi. t'as quitté ton job avec un plan en tête pour la suite ou En fait, au début, je savais pas trop par quel bout le prendre, donc je suis rentré à Paris en fait. J'ai quitté mon job et je me suis dit je vais aller à Paris, je vais monter une entreprise déjà. Je vais acquérir ma liberté vraiment. Et là, je commence, on va arriver là-dessus, puisque c'est Thibaut, mon associé, donc, que j'ai rencontré il y a 3 ans. Hein. Et en fait, je suis allé voir mes potes à Paris en leur disant tiens, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui veut lancer une boîte, machin plutôt dans la tech, parce que j'ai fait de l'informatique aussi un peu. Et à la fin de chaque entretien, j'ai rencontré 6 ou 8 personnes, un truc comme ça. Je disais, mais vraiment, ça durait 30 secondes à la fin. Et au fait, si tu as un projet écolo, bah vas-y, je suis chaud quoi. Parle-moi-en, présente-moi ton pote ou autre. Et on me présente Thibaut. Et là, au lieu de passer 20 minutes dans un café, on passe 3 heures ou je sais pas combien à parler et tout, ça match direct. Donc ça, et ça fait que depuis 3 ans, en fait, on fait ça ensemble. Et c'est un projet dans la transition écologique et sociale, dans l'alimentaire. On essaye en fait bon, en 2 mots, on veut sortir les leaders irresponsables des rayons, quoi, en créant des alternatives et tout. Et 2-3 ans après, ça y est, on a décroché un référencement dans une très grande enseigne de distribution. Donc ça, c'est des photos de shooting où on est super content parce que ça y est, c'est les années de travail qui commencent à payer. Et puis surtout, ça donne espoir que des projets un peu alternatifs, bon, ça peut marcher. Voilà. Bon, il y a un aspect marketing, hein, ces marques-là en général, elles utilisent aussi ces projets pour se mettre en avant, mais quand même, c'est un bon début, quoi. C'est un bon début. comment t'as connu la campagne En fait, quand je suis rentré à Paris, que j'ai quitté mon job, je suis un peu ému parce que c'était un moment fort quand j'ai décidé de faire ça. Donc j'ai parlé il y a 4 ans, j'ai eu ce déclic. Et 1 an plus tard, je m'installe à Paris, voilà, je veux lancer mon projet, etc. Et quand j'arrive à Paris, je me dis Loïc, t'as plus d'employeur, t'as plus de parents, t'as personne qui te dit quoi faire dans ta life. Donc en gros, tout ce que tu fais, tout l'impact que t'as, c'est de ta faute. J'étais un peu dur envers moi-même, mais je me le suis dit comme ça. Et là, je me suis mis à faire tous les gestes qu'on peut imaginer, vraiment de manière très radicale. En 2 semaines, je suis devenu vegan, je suis devenu zéro déchet. J'ai juré de ne plus prendre l'avion, de ne plus rien acheter de neuf, à moins que ce soit une nécessité, une urgence. Et j'ai vécu 3 ans comme ça en fait. Alors autant dire qu'avec la famille et tout, ça, ça fait un certain clash quand même. C'est au début quand tu découvres ces choses-là, tu arrives le cœur sur la main. T'es pas aigri, t'es pas méchant envers les gens. Parce qu'on a ces clichés de l'activiste un peu vénère auprès de sa famille, mais en fait, moi, je pense c'est qu'on devient comme ça parce que la famille n'est pas toujours très accueillante par rapport à ces choses-là. Donc moi, j'ai beaucoup souffert en fait pendant les 2 à 3 années qui ont suivi de la distance que mon engagement créait avec mes proches. Et tout ça pour dire qu'au fil des années, et même avec mes potes aussi, je me suis un peu isolé, quoi. Tu te retrouves un peu... les gens traînent un peu moins avec toi, ils sont mal à l'aise quand voilà, il faut parler de régime alimentaire à table et tout. Et du coup, j'avais besoin, mais hyper besoin de m'entourer de gens qui comprenaient l'urgence, quoi, qui vraiment le prenaient. Du coup, la campagne, en fait, donc c'est pour ça que je me suis approché des assos. Je me suis dit, il me manque une chose, je fais tout à la maison, mais je suis pas dans le collectif. Et puis le collectif, ça pourrait me faire rencontrer d'autres gens qui pensent comme moi. Donc j'étais à l'Inévitable Rébellion, c'était un blocage de Strasbourg-Saint-Denis pendant 3 jours l'année dernière dans Paris. Et je me balade un matin pour venir à mon coin de blocage. Et là, j'entends dans la foule un discours. Et en fait, le discours, mais c'était exactement ce que je voulais entendre depuis 3 ans, 4 ans. C'était une réunion publique. C'était une réunion publique, en fait. Sauf que je n'avais pas prévu d'y aller, rien du tout. Je me suis vraiment... c'est par hasard complet, quoi. Et ça, c'était en avril 2022, l'année dernière. Ouais. Aujourd'hui, tu les animes, ça t'arrive d'en faire toi-même. Ah ouais, beaucoup, ouais. Depuis, j'en ai fait pas mal. Ouais. Et je pense que c'est pas un hasard, c'est que vraiment, tout ce qui s'est dit dans cette réunion publique, c'était exactement ce que j'avais envie d'entendre, et bien plus parce que
non seulement il y avait le constat brut de la situation, où on mâchait pas ses mots et on disait, bah voilà, c'est comme ça les gars, et désolé, mais enfin, faut qu'on l'accepte, faut qu'on l'avale, qu'on le digère et qu'on se mette en action. Et en plus, il y avait ce plan d'action, quoi. Il y avait vraiment un truc super construit où on se disait, et avec la même rigueur que je pouvais avoir quand je travaillais en finance, tu vois. En finance, c'est hyper exigeant, on est vachement précis, parce qu'il y a des niveaux, des enjeux de sommes d'argent assez importantes et autres. Donc il y a une pression au travail qui est colossale, parce qu'il y a un objectif à atteindre et il faut vraiment planifier, être précis, être rigoureux, quoi. Je l'ai dit plein de fois, mais... Et ça, j'ai retrouvé ça dedans. Donc j'ai retrouvé en fait, tu vois, ces idéaux un peu écologistes, justice sociale et autres, mêlés à un professionnalisme en fait que je voyais nulle part ailleurs. Et ça m'a séduit. Tout de suite me dire, non seulement on sait ce qui se passe, c'est grave, mais on n'est pas désespéré, on se met en action, il y a un plan précis pour y aller, quoi. Ça, c'était bluffant. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas fait de réunion publique, moi, je vous engage à y aller parce que c'est rare de voir ça, quoi. Tu as rencontré beaucoup de monde en allant aider Dernière Rénovation, en faisant des actions comme ça? Ouais, non, vraiment, ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un bien fou parce que je suis plus du tout le Loïc d'il y a un an maintenant. Et non, je me sens tellement mieux, mais tellement mieux, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais, quand tu fais tes gestes à la maison, tu vas au boulot dans la journée et tu vois toutes les news là, et tu rentres à la maison, tu es juste vénère parce que tu sais que tu peux rien y faire, que c'est la merde et tu te sens pas utile, quoi. Et, et en fait, là, en me mettant à faire des actions, voilà, c'était ma première action. C'était un blocage du périphérique parisien. Ça, c'est pareil, toute une histoire, mais en se mettant à faire ces actions, je me sentais faire ma part de colibri, ça y est, quoi. Je faisais ma part de colibri, c'est-à-dire je rentrais à la maison, je voyais toujours les news, mais je disais, de toute façon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ça y est. C'est-à-dire, je rentre pas le soir en me disant, c'est la merde, putain, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et ça, vraiment, c'est ça que Dernière Rénovation, en tout cas cette stratégie, elle m'apporte. Moi, j'ai un espoir maintenant, mais vraiment, j'y crois à fond, quoi, qu'on peut s'en sortir parce que on a cette stratégie construite qui est bien pensée, quoi. Et ça, je le dis souvent comme ça. En fait, moi, j'aime bien dire que c'est les rares moments dans ma vie, depuis que je suis rentré dans la campagne, où je peux enfin retrouver des moments d'insouciance, tu vois. Donc c'est des moments où juste je peux vivre une vie normale, comme si l'effondrement et la crise climatique n'existaient pas. Comme je le faisais avant, tu vois. Vous allez en réunion publique, vous entendez des témoignages, ce que tout le monde dit, c'est une fois qu'ils sont sur l'action, en fait, dès que tu mets un pied sur la route, et tout le monde dit la même chose, on se sent à sa place, quoi. Alors ça peut paraître bizarre quand on n'a pas encore fait d'action, mais vraiment, on sent qu'on est en train de faire un truc qui est juste, et on a une paix intérieure, parce qu'on peut difficilement faire plus fort, quoi, pour le climat, tu vois. Là, je veux dire, d'ailleurs, la plupart des gens de ces équipes qui ont fait les actions du Tour de France et autres, ils sont en procès, hein. Ils ont tous fait des gardes à vue. Et en fait, comparé aux gestes individuels à la maison, mais c'est sans commune mesure en termes de vécu, quoi. Ça, c'était au Parc des Princes, le 16 octobre, je crois, à 20h34. Je me rappelle ouais. parce que ça, c'était le moment le plus stressant de ma vie. Genre, ouais. Là, tu essayes de faire quoi sur la photo? Ben ouais. Là, j'essayais, en fait, je me suis introduit sur le stade du Parc des Princes pour essayer de m'accrocher au poteau avec des Serflex. Et en portant un t-shirt avec un message qui nous dit qu'il nous restait un nombre de jours très limité, moins de 2 ans pour réagir, enfin 2 ans et demi, 3 ans. Et tout ça dans le cadre de la stratégie Dernière Rénovation pour en fait s'emparer de moments médiatiques forts. Ça, c'était un classico, les classicos qu'on regardait avec les potes au Vieux-Port là. Et du coup, l'idée c'était d'interrompre un match, le match le plus regardé en France. Et le public, il a réagi comment? Assez hostile quand même, hein. Il y avait beaucoup d'insultes, Ils ont compris tout de suite parce qu'on n'était pas à la première action de ce genre. Il y a eu Roland Garros avec Alizé. Mais ça se comprend aussi qu'il y ait plein de gens qui comprennent pas pourquoi on fait ça et tout, et ils ont l'impression qu'on vient les faire chier en fait. Tu penses que si tu n'avais pas conscience de la crise climatique à la hauteur où tu en as conscience, tu aurais pu, toi, à 18 ans, être parmi les gens qui huent ou parmi les gens qui jugent, quoi? Probablement, moi je suis pas de nature violente donc j'aurais peut-être pas insulté, mais j'aurais peut-être pensé que c'était débile, que ça servait à rien, etc. Je me serais très vite rallié à mes potes, quoi.
T'arrives à te projeter dans 10 ans, 20 ans Moi ou tu préfères même pas y penser et du coup, C'est plus une question de, imaginons tous notre petite sœur, nos petits cousins, nos petits-neveux, les enfants à naître qui sont pas nés. Nous tous, nos potes, notre génération, peut-être certains veulent avoir des enfants et tout. Enfin, imaginez vos enfants quand ils seront adolescents, adultes et qui vous demanderont, mais et toi, papa, et toi, maman, enfin, aujourd'hui, le monde, il est dans un état catastrophique. On va peut-être, enfin, notre avenir, il est peut-être condamné. On va peut-être même pas voir au-delà de nos 30, 40 ans, même pas. Enfin, t'étais où, quoi? Qu'est-ce que tu faisais au moment où ça se jouait, là, maintenant, tu vois? En fait, j'ai vécu toute ma vie dans l'anticipation, c'est-à-dire à penser carrière à 5-10 ans, à penser choix de vie à 5-10 ans, à penser, je vais épargner, donc je vais investir. Tu vois, vraiment, c'est logique de long terme, de créer une famille, etc. Et en fait, depuis ces 4 ans, là, plus du tout, quoi. Et même, je dis souvent, j'ai aucune idée d'où je serai dans 6 mois, tu vois. Mais chaque dixième de degré compte. Vraiment, il faut qu'on fasse le max, peu importe ce qui nous reste 1 an ou 3, on ne sait pas d'ailleurs. Il faut tout faire dans l'intervalle pour essayer d'arrêter ce truc, quoi. Parce que chaque dixième de degré, c'est pas juste un graphe scientifique chelou dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Chaque dixième de degré, c'est des centaines de milliers de vies, c'est des millions de vies, quoi. Les personnes âgées, les enfants en bas âge, voilà, moi, ma maman, on a des petits jeunes dans la famille, il suffit d'une vague de chaleur une fois pour que tout le monde prenne cher. Il y a les personnes en situation de handicap, les personnes voilà, fragiles, j'en ai dans la famille. Et ben on sait très bien qu'ils vont morfler grave. Ça, c'est pas drôle. T'as le sentiment de te battre pour eux aussi un peu? Non, bah ouais, à balle. Ouais. C'est ouf, hein. Ils sont fiers de toi? Ils savent ce que tu fais, les actions? Ouais. C'est ouf quand même, tu te rappelles, je sais pas, les premières photos, quoi. Genre, t'as un gamin, t'as le smile, tu vois, tu nais et t'as. Tout est possible, tu vois, on a tous le sourire ici, quoi. On dirait que ça va continuer pendant des années et tout. Et en fait, dans 10-15 ans, là, on le sait, on en parle en détail pendant les réunions publiques, on va avoir des problèmes d'approvisionnement même en France, on va pas savoir si on va pouvoir nourrir toute sa famille et autres. Et tu sais pas si tu vas voir ta famille mourir d'une mort naturelle ou mourir d'une mort violente pour essayer de se disputer les restes, quoi. T'en feras d'autres, des actions? Bah ouais. Ouais, y a pas le choix, là. Parce que vraiment, quand tu comprends la situation, c'est grave et t'as juste envie de te cacher dans ton coin et de te morfondre. Et en fait, la campagne et les gens de la campagne sont tous. Enfin, c'est juste des gens incroyables, je veux dire. C'est tellement joyeux, c'est ça qui est ouf. C'est hyper joyeux au quotidien, donc ça fait un bol d'air et tu sors de ta torpeur et à nouveau le fait de rentrer en action, ces moments que tu passes en famille, t'es pas en train de flipper, à te sentir impuissant, tu te sens puissant à faire tout ce que tu peux, et du coup tu es capable de profiter de ces moments, tu vois, là vraiment c'était l'été dernier ça, c'est trop cool. Et pas que la famille, les potes aussi, qu'on soit tous en train de se battre côte à côte, quoi, pour essayer d'empêcher ce qui est en train de s'annoncer là. On est de plus en plus aussi Ouais, parce ouais. que c'est de plus en plus visible. Ah ouais, on est de plus en plus, enfin même, tu vois, nous on est dans l'entreprise, là, le projet qu'on mène, tout le monde est super engagé, tous les gens qu'on recrute, ils sont incroyables, ils prennent hyper sérieusement tout ce qu'on fait. La plupart ont tous fait une réunion publique déjà et vont faire des actions très probablement. En fait, tout ça, c'est du bon sens aujourd'hui. Ce qu'on dit aux gens, c'est vous avez vos photos de famille, vous aussi, dans un coin là. Vous avez vos photos où vous étiez tout petit, enfant. Et pour ceux pour qui c'est pas encore le cas, il vous manque juste de capter que tout ça, c'est en train d'être mené à l'abattoir par des gens qui sont au pouvoir et qui sont censés nous protéger et tout faire ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que le pire arrive. Et ils le font pas aujourd'hui, ils font tout l'inverse. Et donc quand c'est ça, désolé, mais moi quand ma famille est sur la ligne, il n'est pas question, hein. Je vais faire des actions, je vais pas m'arrêter. J'ai un procès au mois d'avril là. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid.
On n'en est pas là vraiment, entre faire des gardes à vue, des actions, stresser un petit peu de temps en temps au bord d'un stade ou je sais pas quoi, et juste imaginer que je puisse laisser faire et que, je sais pas, ma petite sœur ou ma maman, ils souffrent parce que j'ai rien foutu, bah non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je pense que l'État a pas compris ça encore aujourd'hui. Ouais, que quand on touche à ça, là vous avez pas le droit, quoi. Vous avez pas le droit de faire ça. Et on est des centaines, on est bientôt des milliers. Et il manque plus que. Enfin, toutes les luttes sont les mêmes. Là, on était tous au manif pour la retraite. Là, c'est la même chose. Hein. Moi, je sais que j'aurai pas de retraite. Hein. Très clairement. Mais j'y vais pour soutenir. C'est une question de justice sociale aujourd'hui. Mais les personnes âgées, plus âgées en France, qui sont à la retraite ou s'apprêtent à la toucher, ils ont besoin d'aide parce que leur vie et le fait qu'ils puissent survivre et s'alimenter, je sais pas, juste avoir une retraite décente pour vivre décemment dans les années à venir, bah, c'est en jeu, bah, il faut qu'on soit là, quoi. Et moi, mon petit espoir, c'est qu'en retour, quand on discute dans les manifs et qu'on parle de nos luttes communes, bah, qu'ils comprennent que nous aussi, notre vie, elle est en jeu, quoi. La vie des enfants, des petits-enfants, et qu'il faut qu'eux aussi viennent nous aider, qu'eux aussi s'engagent, et quel que soit l'âge, et c'est déjà le cas, il y a vraiment des mamans, des grands-parents, des gens très jeunes, tous les âges sont représentés, toutes les classes sociales, c'est génial, mais il faut, enfin vraiment les gars, enfin, si vous regardez ce genre de choses et que vous cherchez, que vous sentez que vous avez besoin de vous mettre en mouvement, mais allez-y, quoi. Et que ce soit chez Dernière Rénovation ou ailleurs, franchement, on s'en fout, mais engagez-vous, quoi.